Visite guidée dans les rues de Tours, sauf qu'ici les touristes sont des enfants. Alors il faut savoir que quand on est en plein cœur du Moyen-Âge, on va avoir l'autorisation de construire des maisons avec des avancées de manière à avoir de la place à l'intérieur. Durant plus de 2 heures, ces enfants se sont baladés de la place Plumereau à la cathédrale Saint-Gatien. L'histoire de la ville n'a déjà plus de secret pour eux. On peut avoir d'autres églises. C'était bien parce qu'on voit plein de choses sur le Moyen-Âge. Comment on enduisait les maisons de chaume, avec quoi, quels matériaux on construisait les maisons, avec comment venaient les marchandises ici, comment on pouvait se déplacer. Ils ont l'air intéressés. Je pense que ça va leur donner une idée de ce qu'était une ville au Moyen-Âge, un petit peu. C'est pas ces grandes villes de maintenant avec des grandes rues. Et les maisons étaient différentes de celles que nous on occupe maintenant. Je pense que c'est surtout ça, un autre art de vivre. Un après-midi à la découverte du patrimoine de Tours, organisé tous les mercredis de l'été par l'Office de tourisme. La curiosité des petits est en éveil et les parents en profitent aussi. Les deux prennent quelque chose, c'est-à-dire que les parents vont sûrement avoir des détails plus précis, alors que les enfants vont avoir une vue globale et vont avoir une initiation quelque part, alors que pour les parents on prend plus de détails et on apprend plus de choses. Et pour ces petits touristes d'un jour, c'est aussi l'occasion de voir en vrai ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Alors effectivement, quand les enfants sont en cours, ils voient beaucoup de choses. Et le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas le mettre en pratique. Donc des visites de ville, pour les enfants, ça leur permet de se dire « oui, à l'école, on a appris ça, maintenant on le voit » et ça permet d'enregistrer beaucoup plus facilement. Et même si certains ont bien retenu la leçon, d'autres ont préféré s'abandonner dans les bras de Morphée.